Alors, bonjour à tous, Jean des Maisonnées. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager un cadeau, une perle que j'ai découverte cette année. C'est un tout petit livre de Christian Bobin, Le Christ au coquelicot. Christian Bobin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un poète français chrétien qui a écrit beaucoup de livres, dont Le Très-Bas, et puis qui est décédé il y a quelques mois. Donc voilà, ce petit livre m'est tombé dans les mains. Il est devenu un véritable ami. Il est d'une profondeur, d'une beauté, d'une simplicité. Donc c'est une lettre d'amour au Christ que Christian Bobin écrit justement au Christ et puis qui nous ramène vraiment là, à la source de ce qu'est un homme devant Dieu, avec Dieu. Donc voilà, je me suis dit que je vous partagerais simplement des extraits de ce livre, de ce poème. Et puis, il n'y aura pas de questions que je vais vous lancer à la fin. Là. Je vais vous laisser dans le silence puis la beauté de cette poésie. Mais peut-être simplement vous inviter à être attentif à une phrase ou l'autre qui fera écho en vous. Et puis, ça pourra devenir la matière là, de votre partage en maisonnée ensuite. Donc voilà, quelques mots du Christ au coquelicot. Sur fond musical. Je t'écris dans la lumière. J'ai besoin de ta lumière pour écrire. La lumière du jour n'est pas la vraie lumière. Il y a des îles de lumière dans le plein jour, des îles pures, fraîches, silencieuses, immédiates. L'amour seul sait les trouver. Je voudrais être un fou qui ne posséderait plus qu'une seule chose, un cœur. Quand j'étais invitée quelque part, je ne rentrais pas dans une maison, j'entrais dans les yeux des gens. Maintenant, nous sommes dans l'ère des yeux vides. Tout me blesse en dehors de ce temps que j'ouvre pour que tu y passes. Mon cœur volait comme un brin de paille dans l'air du monde avant que tu le prennes entre tes mains pour le sauver. Mon cœur volait comme un brin de paille dans l'air du monde avant que tu le prennes entre tes mains pour le sauver. Quand la vérité entre dans un cœur, elle est comme une petite fille qui, entrant dans une pièce, fait aussitôt paraître vieux tout ce qui s'y trouve. Ton cœur brûle à l'intérieur du silence, comme une bougie à l'intérieur d'une lanterne. Tu es dans mon cœur même quand je l'ignore, comme un rosier qui s'enflamme dans l'absence du jardinier. Tu me laves le cœur. Parce que nous avons tous été des enfants et que nous mourrons tous un jour, je voudrais être bon avec chacun. Il suffirait d'avoir la patience et la paix blonde des grands champs de blé, leur consentement aux grâces mouvantes du vent et des lumières, et que nos cœurs chaque jour s'ouvrent à la fraîcheur et à l'éclat des coquelicots, à ces fragiles taches rouges, à ces larmes de vie que personne ne provoque et qui viennent pourtant, imprévisibles, au beau milieu des champs, au beau milieu des jours, de nos jours. Il faut longtemps moudre les mots et mourir en silence pour faire cuire le pain du ciel. Je veux bien souffrir, mais je ne veux pas désespérer. Je ne laisserai personne éteindre en moi la petite lampe rouge de la confiance. Chaque jour, j'attends tout. Je t'entends marcher derrière, la lenteur de ton pas et la vitesse de la beauté. Le livre qui parle de toi, quand je l'ouvre, je vois des papillons s'envoler. Ils ont fait de toi une image. Ils ont fait de toi une idole.
Ils ont fait de toi une église. Moi, je fais de toi un coquelicot, l'étendard minuscule de l'Éternel, le fleurissant par surprise. J'étais une colombe avec un boulet de plomb à la patte. Tu m'as délivré du monde. Personne ne peut m'arrêter maintenant. J'ai des ailes. Le rouge des pavots monte à mon cœur comme une flamme. Je sais où je vais. Je vais au ciel. Tu me reconnaîtras sur le quai de la gare. J'aurai mon cœur dans mes mains jointes, un gros hortensia bleu donnant sa lumière jour et nuit, en toute saison.